Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. Thomas possède 28 billets et on sait qu'il n'a que des billets de 5 € et des billets de 10 € pour une somme totale de 185 €. Maintenant, notre objectif, c'est de trouver le nombre de billets de 5 € et le nombre de billets de 10 €. Donc ici, on va traduire le problème en langage mathématique, c'est-à-dire nous allons l'écrire sous forme d'équation. Nous allons résoudre l'équation pour répondre à la question qui est posée. Donc ici, dans un premier temps, on va appeler X le nombre de billets de 5 € et on va appeler Y le nombre de billets de 10 €. Donc X, le nombre de billets de 5 €. Et de la même manière, on appelle Y le nombre de billets de 10 €. Le nombre de billets de 10 €. Maintenant, on va exploiter les données du texte. Donc ici, on sait que Thomas possède en tout 28 billets. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que X plus Y est égal à 28. X, c'est le nombre de billets de 5 € et Y, le nombre de billets de 10 €. Donc si on fait la somme des deux, c'est égal au nombre total de billets. Donc ça veut dire que X plus Y est égal à 28. Maintenant, on va partager les 185 € en deux parts. On va mettre tous les billets de 5 € d'un côté et tous les billets de 10 € de l'autre. Et on va calculer les montants en fonction de X et de Y. Je m'explique. Donc ici, quel est le montant total représenté uniquement par les billets de 5 €? Donc ça va être X fois 5 parce qu'il y a X billets de 5 €. Donc le montant que représentent les billets de 5 €, c'est 5 fois X, c'est-à-dire 5X. Quel est le montant représenté par les billets de 10 €? Ça va être la même chose, c'est-à-dire on va faire 10 fois Y. Parce qu'il y a Y billets de 10 €, donc le montant que représentent les billets de 10 €, c'est Y fois 10, c'est-à-dire 10Y. Maintenant, si je fais la somme des deux montants, les billets de 5 € d'un côté, plus les billets de 10 € de l'autre, si on fait la somme totale, ça correspond à 185 €. Donc ici, la somme est égale à 185. Maintenant, notre objectif, c'est de trouver X et Y. Donc ici, je vais isoler X et je vais le remplacer dans la deuxième équation ici. Donc, j'ai X plus Y égale 28. Ça veut dire que X est tout simplement égal à 28 moins Y. Le plus Y dans le premier membre, je l'ai mis dans le second membre, comme ça, ça devient moins Y. Et ici, maintenant, je vais remplacer ce X-là par 28 moins Y. Parce que 28 moins Y, c'est égal à X. Donc ici, 5X, mais je remplace X par 28 moins Y. Donc c'est 5 facteurs de 28 moins Y. Donc plus 10Y est égal à 185. Maintenant, ici, je vais faire la distributivité. Donc je fais 5 fois 28 d'abord. Donc 5 fois 28, c'est égal à 140. Ensuite, je fais 5 fois moins Y. Et 5 fois moins Y, c'est moins 5Y. Donc, plus 10Y est égal à 185. Maintenant, dans cette équation, je n'ai que Y comme inconnu. Donc, je vais résoudre cette équation pour trouver la valeur de Y. Ensuite, je vais en déduire X. Maintenant, je vais réduire ici. Moins 5Y plus 10Y, ça c'est égal à 5Y. Le 140 ici dans le premier membre, je vais le mettre dans le second membre, comme ça, ça devient moins 140. Donc ici, j'ai 185 moins 140. Donc ça veut dire que 5Y est égal à... Donc si on fait 185 moins 140, c'est égal à 45. Donc 5Y égale 45, ça veut dire tout simplement que Y est égal à 45 sur 5. Donc Y est égal à 9.
Et nous, qu'est-ce qu'on a appelé Y? Y, c'est tout simplement le nombre de billets de 10 euros. Maintenant, on va en déduire X. Donc ici, on a X est égal à 28 moins Y. Donc X est égal à 28 moins Y, et Y égale 9, donc 28 moins 9. Donc X est égal à, donc 28 moins 9, c'est égal à 19. Donc X, c'est le nombre de billets de 5 euros. Donc ici, Thomas possède 19 billets de 5 euros et 9 billets de 10 euros. Au revoir.